présenter notre expérience du Lean Portfolio Management à Amadeus. Je vais aussi vous présenter notre société si vous ne la connaissez pas encore. Alors, la petite diapo. Merci aux sponsors et partenaires. Sans eux, on n'aurait pas ce très beau événement. Donc, c'est important de le souligner. Partage de notre expérience Lean Portfolio Management et une déclinaison aussi sur le Lean Budgeting, car le Lean Budgeting est une fondamentale du Lean Portfolio Management. Donc Amadeus, ça fait... Alors oui, ça c'est moi, bonjour, Sandra Bellon. J'ai plusieurs certifications, plein de jolis labels. Et j'ai aussi, parce que ça c'est la théorie, pas mal d'années de pratique. Parce que pour moi, ce qui est important quand même, c'est aussi de vous partager aujourd'hui la pratique. On parle beaucoup de la théorie, on parle beaucoup du Lean Portfolio Management avec SAFe, parce que c'est quelque chose qui est très très intéressant ensuite dans l'entreprise. Mais comment on y arrive, on le met en place. Donc je vais essayer, avec cette présentation, de rejoindre les deux, la théorie et la pratique, avec notre connaissance et notre façon de faire. Alors c'est notre façon de faire, hein. Donc vous pourrez prendre aussi des éléments ou alors réinventer les vôtres. Évidemment, ça c'est à vous de voir. Amadeus d'abord. Alors pour ceux qui ne savent pas, Amadeus c'est une société qui est le leader mondial des solutions IT pour le monde du voyage. Donc on est vraiment sur toutes les solutions qui existent, de l'inspiration à vous faites votre voyage, vous prenez un vol, vous prenez un hôtel, vous louez une voiture, vous prenez un ferry, vous prenez ce que vous voulez dans votre voyage, business ou personnel. On est derrière, on a des très belles solutions, très compliquées, mais très intéressantes. On a pas mal de clients, surtout des compagnies aériennes, mais aussi des agences de voyage. Et donc, comme je disais, des hôtels, des loueurs de voitures, tout plein de choses, tout plein de gens. Avec un système qui, pour le coup, par contre, est unique et qui est partagé par tous ses clients. Donc, beaucoup de complexité architecturale. Petite complexité aussi au niveau de l'agilité, c'est que nous sommes répartis à travers le monde entier. Donc, il y a 20 très gros sites de développement, mais on est aussi basé sur plus de 190 sites avec beaucoup de différences culturelles et surtout des fuseaux horaires évidemment différents. Donc, agilité, colocalisation, tout ça, bon, évidemment, c'est pas toujours évident. On a commencé l'agilité dans les années 2009 à peu près. Je ne vais pas vous refaire tout l'historique d'Amadeus, on ne va pas s'en sortir. On a commencé d'abord avec des petites équipes agiles, Scrum, Kanban. Et depuis 2015, on évolue vers l'agilité à l'échelle. On a d'abord fait notre propre modèle, parce qu'évidemment, on était différents, comme vous tous. Vous avez tous une société différente. Et donc, on s'est dit, on est meilleur, on va faire notre propre modèle. Et finalement, on s'est rendu compte après 3 ans que si on voulait aller à faire l'agilité dans toute l'entreprise, il nous fallait quelque chose de plus costaud. Donc on a choisi SAFe, c'était notre choix, après une analyse poussée. Et on a développé tranquillement et déployé nos trains, donc avec toute la feuille de route de SAFe. On essaie de la respecter au maximum. Surtout, essayer de ne pas réinventer la roue pour aller plus vite. Et puis 2020, Covid. Petite crise pour l'industrie du voyage, comme vous vous en doutez. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On arrête tout ça, l'agilité, les trainings safe? Eh bien non. On y va encore plus fort. On s'est dit, c'est une opportunité, c'est un catalyste qui va nous permettre d'aller vraiment plus loin et de se transformer en profondeur, et on continue notre aventure. Et donc, grâce à notre centre agile, donc le Lean Agile Center of Excellence, c'est un très 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 beau mot, et acronyme qui veut aussi dire l'AC pour ceux qui parlent anglais, mais pour le coup, c'est notre centre agile sur lequel on a investi, et aujourd'hui, on est une trentaine de coachs, certifié SAFe, SPC évidemment. Pour une transformation de cette amplitude, il fallait bien. On est sur 3 sites différents et je ne sais pas s'il y en a qui ont été à la présentation de ma collègue Mylène, mais notre groupe en fait reporte autant à l'ingénierie, donc au CTO, au Chief Technical Officer, et aussi aux ressources humaines, pour avoir cette transversalité et l'agilité véritablement à l'échelle. J'ai la chance et l'honneur de gérer ce groupe. Alors, où est-ce qu'on en est dans notre transformation? On a déployé pas mal de trains, on a déjà plus de 50 trains maintenant. En fait, à l'heure que je vous parle, on est en train d'en lancer 2 autres. Donc, on va passer les 5000 à la fin de la semaine. 5000 employés, qui travaillent avec les pratiques SAFe. Associés à ces trains, il y a des lignes portfolio. Il y a des lignes portfolio
en cascade, multiples, puisque, un peu comme le partage d'Orange ce matin, on a été aussi en 2018 à vouloir se transformer avec du Lean Portfolio Management, quand on a commencé à démarrer nos trains. Mais SAFe ne préconisait pas, ou du moins n'était pas très documenté sur les multiples portfolios. Et au regard de notre organisation et de la complexité des décisions d'investissement qu'on devait mettre en place, pour nous, un portfolio pour toute l'entreprise, quand même 17 000 employés, puis je vous ai montré toute l'envergure des sites sur lesquels on travaille, c'est pas suffisant. Donc on a commencé différents éléments pour aller vers le portfolio. Et aujourd'hui, on a, je pense, 13, 14, 15 Lean Portfolio Management qui s'embriquent les uns les autres. Alors, je vais vous emmener maintenant. Ah, j'ai oublié de vous dire que toutes les slides, enfin les diapos étaient en anglais, désolé. Hein. Mais vous me dites si vous ne comprenez pas des mots, je traduis. J'essaye de parler français autant que possible, mais parfois, ce n'est pas facile pour moi. Désolé. Notre structure d'abord. Il a fallu se dire comment est-ce qu'on va articuler notre groupe décisionnaire sur la mise en place de l'agilité par rapport à une structure organisationnelle. Donc on a mis en place différentes couches. Donc il y a évidemment la couche entreprise, le comité exécutif ou directionnel, le CODIR ou EXCOM en fonction des entreprises. En dessous, on a des unités de business, commercial. Donc nous, par exemple, on a ce qu'on appelle l'unité voyage, qui regroupe les agents de voyage, mais également les compagnies aériennes, les fonctions paiement, etc. Donc très très gros, là. On est autour de 8 000, 9 000, 10 000, je ne sais plus, très très gros. Et puis ensuite, il y a les hôtels, les aéroports, tout ça. Donc comment est-ce qu'on va ensuite lancer nos trains dans les domaines, etc. Alors, on est parti avec un mode que j'appelle sandwich. À savoir, on a eu un sponsorship, déjà, ça c'est important, de l'entreprise, de notre comité directionnel. Vous voulez faire de l'agilité? Alors on y va, on a un programme, agilité au niveau de l'entreprise, Enterprise Agility. Et on a créé un LACE, donc un Lean Agile Center of Excellence, le centre agile. Ensuite, on a commencé à lancer des trains. Alors, déjà, un élément clé pour notre lancement de train, c'est qu'on avait le sponsorship des métiers commerciaux et de la R&D. Précédemment, dans notre toute première initiation de notre propre modèle à nous, qui nous était bien propre, on avait vraiment que la R&D. On avait du mal à embarquer les fonctions métiers, product management, product owner. Donc c'était un problème et c'est super avec SAFe, on a eu le sponsorship des deux fonctions en même temps. Donc on a commencé à lancer nos trains. Et puis est venu beaucoup de réflexions sur la stratégie. Comment est-ce qu'on va aligner nos messages de stratégie pour que ça fonctionne, pour embarquer les gens? Et évidemment, est venu le Lean Portfolio Management comme étant une évidence. Donc, à partir des premiers trains qu'on a déclenchés, qu'on a lancés, on a aussi mis en place le Lean Portfolio Management très rapidement. Là, sur une échelle de temps, on est sur 6-8 mois maximum. Donc, ça a été assez rapide. Et puis ensuite, on a répété et déployé nos trains. Donc maintenant, je vous dis, on en est à 51, 53 à la fin de la semaine. Et on a à chaque fois une ambition de mettre en place un Lean Portfolio Management. Il faut comprendre que cette instance-là, elle permet d'avoir un vrai débat, une vraie conversation constructive à travers tous les responsables des organisations qui contribuent aux différents trains. Puisqu'on crée des trains à travers les organisations silos. Ça, je vais y revenir. Donc on a mis en place des portfolios de portfolios. Oui, parce qu'un domaine qui regroupe 1 millier de personnes, avec 6 ou 7 trains, vous doutez bien qu'à un moment, il va déjà falloir arbitrer les priorités sur cet ensemble de travail. Mais ce domaine, il fait partie d'un plus grand ensemble de travail, hein, une ligne de business, ensuite une business unit. Donc il a fallu vraiment qu'on arrive à articuler ce qui faisait sens. Quand on est au niveau d'un comité directionnel, mettre en place un Kanban board, parler des Weighted Shortage Job First, vous savez, les Weighted Shortage Job First, priorisation, technique de priorisation SAFe, je vous dis que c'est pas tout à fait évident. Hein. En fait, c'est pas une bonne idée du tout, parce qu'en fait, là, vous êtes en train de leur parler d'un truc, attendez-moi, on parle en argent, on parle en euros, là, bien important. Donc, des investissements, à partir d'un certain niveau d'organisation, on veut surtout parler de stratégie. Donc, on a surtout travaillé sur la stratégie. Quelle est la stratégie des différents groupes et comment ça va se décliner dans les différents trains? Déjà, ça nous a permis de travailler
sur ces axes-là. Et puis, les trains, vous travaillez sur l'opérationnel, mais en haut, il leur faut plus de données, il leur faut plus d'éléments pour prendre les bonnes informations, pour prendre les bonnes décisions. Donc on s'est mis en place d'avoir plus d'alignement avec des portfolios sync, donc la technique de synchronisation vers le haut, là où en fait on avait une synchronisation des stratégies plus en amont. Donc on a voulu représenter plus au niveau très haut dans l'entreprise un alignement des principes de SAFE, notamment le 1, le 9, le 10, pour parler vraiment de tout un chacun qui contribue dans les trains et qui a un investissement à apporter, une contribution à apporter, quelle est la stratégie de groupe? Parce que dans un comité de 10 personnes, autant vous dire qu'on a 10 stratégies différentes. Donc à un moment, il faut réaligner les planètes. Et c'était ça, surtout, la première clé pour déminer la chose. Et puis ensuite, on s'appuie, évidemment, sur d'autres principes de SAFE, sur l'opérationnel, sur la réalisation de livrables, et on met en place des mesures sur la prédictabilité, notamment sur la vélocité, tout ça. Donc ça, c'est la façon dont on a déployé le Lean Portfolio Management, et ça continue, et c'est pas quelque chose qui est statique. C'est pas parce qu'on a un portfolio management à un endroit que ça y est, c'est bon, on a fini pour le reste de notre vie. Je vais y revenir aussi, c'est très évolutif. Laissez-moi vous expliquer quand même que derrière le Lean Portfolio Management, il y a toute la structure budgétaire, il y a toute la structure financière. Et là, on a deux mondes qui vont être en parallèle. La finance, qui va gérer son budget, qui a ses processus très complets, très complexes, d'investissement, où est-ce qu'on va mettre l'argent, la capitalisation, tout ça. Et puis il y a l'agilité. Alors les coachs SAFE, nous, on vient leur parler, on vient faire des transfos, mais c'est deux mondes qui ne se connaissent pas du tout. Et le but, et là je vais reprendre un petit peu de théorie SAFE, c'est de passer au final d'un investissement par centre de coûts qui sont représentés par des fonctions organisationnelles, à un investissement par chaîne de valeur. Alors ça c'est la théorie, c'est super, on est content, on aimerait bien tous en être là, mais on a du mal après en pratique. On a vraiment du mal. Donc comment est-ce qu'on a déminé ça? Alors déjà, on a énormément parlé avec la finance, mais vraiment énormément. Et on a la chance que la finance, notamment de par la crise Covid, a quand même pris conscience qu'il y avait une efficacité à améliorer dans la façon de gérer les budgets, dans la façon de gérer tout le suivi budgétaire. Et ils ont pris la décision de changer d'outil. Super. On a travaillé avec les équipes, et on travaille encore, pour arriver à aligner tous ces mondes en fait, ensemble. Parce qu'on a trois structures, concrètement parlant, dans l'entreprise dans laquelle nous sommes. Et peut-être vous allez vous dire, ah bah c'est pareil chez nous. C'est-à-dire que d'abord, en haut, là, en bleu, il y a la structure financière. Ils appellent ça aussi des portfolios, des portefeuilles financiers, des portefeuilles commerciaux, qui sont un groupe d'investissement, collection d'investissement, avec une perspective financière. À côté de ça, en violet, on a la structure organisationnelle, la structure des ressources humaines. Les boîtes, les chefs, les sous-chefs, les sous-sous-chefs et à un moment, les employés. Et nous, on crée des trains. Nous, on crée des value streams, donc des chaînes de valeur, qui sont représentées dans la formule, dans la boîte jaune, qui sont des structures opérationnelles, qui vont nous permettre de délivrer notre valeur. Et là, on va croiser le chemin de toutes les structures organisationnelles qui sont à droite. Par contre, nous, là, on essaye de se dire, mais comment est-ce qu'on va connecter finance avec une chaîne de valeur? Alors, on y va étape par étape. Il faut avoir un cap, on a une idée, mais comment on y va? Step by step. Donc d'abord, on a commencé le portfolio management. Donc ça, c'est ce que je vous ai montré, on l'a déployé, on le déploie, on en a partout. C'est bon, maintenant, il y a même un vocabulaire qui devient commun dans l'entreprise. C'est aussi d'ailleurs un des facteurs qui est intéressant, c'est qu'après avoir déployé SAFE de manière assez conséquente, on est donc à près de 5000 employés, le vocabulaire commence à rentrer dans les mœurs. Bon, parfois, il y en a qui prennent les mots et qui ne comprennent pas tout à fait ce que ça veut dire. Mais c'est pas grave, on est là. On essaye d'aligner aussi le vocabulaire, ce qu'on appelle aussi la taxonomie des mots. Deuxième point, on a introduit ce qu'on appelle le Lean Time Reporting. Donc ça, je vais vous expliquer, c'est que pour parler avec des financiers, pour parler avec des dirigeants d'organisations, des fameuses lignes de commerce ou unités de commercial,
eux, ce qu'ils veulent savoir, c'est combien ça coûte. Donc on a une stratégie, combien ça me coûte, à quel moment je fais du revenu, du bénéfice. Parce que c'est ça, l'entreprise, c'est de faire du bénéfice. Donc on a mis en place du lean time reporting, c'est-à-dire qu'on va collecter le temps passé sur les activités de manière automatisée. Comme ça, on a un meilleur rapport financier aussi, et on embarque aussi la finance là-dessus. Puis ensuite, on va guider la finance vers le lean portfolio management, et on va introduire de plus en plus du participatory budgeting à un moment, donc on s'en y est pas encore. Et pour ensuite, finalement, on espère arriver à avoir un alignement des chaînes de valeur vis-à-vis des solutions qu'on vend pour que le portfolio soit vraiment aligné intégralement et qu'on ne parle plus d'un portfolio financier et d'un portfolio safe, mais de la même chose. Ça va être un peu technique, mais je voulais vraiment vous partager aujourd'hui des choses concrètes du comment on est arrivé à mettre en place du portfolio management lean, même si c'est toujours en cours et que je ne veux pas vous vendre du rêve, on n'a pas fini l'histoire. Le lean time reporting. Oui. Lean. Alors, le time reporting lean, c'est l'idée de collecter les données de dépenses de manière itérative et simplifiée. Voilà. Mais avec plaisir. Donc voilà, on a voulu simplifier les choses. Qu'est-ce qu'on a? On a un outil financier depuis des années qui nous permet de dire, chaque employé doit dire sur quel changement, nouveaux besoins, nouveaux projets, il travaille. Certainement, vous avez ça aussi, collection du time spent. Mais à côté de ça, les équipes, elles travaillent avec Jira. Elles ont tout un outillage. On a Safe qui est déployé partout. Ils font des PI planning, ils disent qu'est-ce qu'ils font, ils font des démos. Tout ça, on l'a déjà ailleurs. Donc, on a voulu connecter les points. Et on s'est dit, mais en fait, il faut qu'on connecte nos outils. Il faut qu'on intègre la finance avec les outils agiles. Et on a, ça y est, l'a déployé, on est en plein déploiement. Donc on a d'abord commencé avec 2 équipes pilotes, 2 trains assez matures, parce qu'il faut évidemment avoir une certaine maturité d'agilité pour faire ça, sinon les équipes elles vous rendent des données qui ne sont pas très justes. Et là maintenant on a 6 trains qui font ça, et ça nous permet d'avoir une vraie base ensuite pour le lean budgeting. J'y viendrai juste après. Donc, on a d'abord les RTE, donc les Release Train Engineers en Safe, et les Scrum Masters, qui vont définir les activités et le temps dédié des employés dans leur train. Ensuite, on va avoir les équipes qui vont travailler dans Jira. Jusque-là, tout va bien. Normal, pas très compliqué. Eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, on va avoir une automatisation de connexion de Jira avec notre outil financier pour aller rechercher ce qui a été fait. Et tous les mois, on va valider ce qui a été fait. Donc, en fait, c'est tout simplifié, avec un alignement des user stories, des features, et on va avoir des règles de gestion aussi derrière qui ont été définies par la finance elle-même sur quelles sont les activités qu'on capitalise et celles sur lesquelles c'est du running cost, donc on n'a pas de capitalisation dessus. Donc ça, c'était validé, et ça nous permet d'avoir aussi une meilleure représentation de nos coûts par area, par train. Et ça, c'est très intéressant parce que ça permet ensuite de prendre aussi des décisions opérationnelles. Si vous vous souvenez du schéma initial, on a donc des métriques qui viennent nous permettre de prendre des meilleures décisions. Ça a été validé par nos auditeurs financiers parce que notre société est cotée en bourse, donc on ne peut pas non plus faire n'importe quoi. Et il a vraiment fallu avoir l'aval des auditeurs pour ce processus. Donc je reviens à mes portefeuilles. Parce que la fondation, je capture le temps passé, les coûts, ça c'est bon, ça commence bien. Mais j'ai quand même toujours une différence entre les portefeuilles financiers et les portefeuilles qui sont dans les chaînes de valeur des trains. Parce qu'on a des trains qui vont aller prendre des organisations, des analystes, des développeurs, des testeurs, des opérations, du marketing, de la vente, peu importe, en fonction des compétences. Sauf que le portefeuille financier, lui, il n'est pas comme ça. Le portefeuille financier, il va avoir des initiatives stratégiques et puis il va donner l'argent en fonction des initiatives. Sauf que les initiatives, elles peuvent croiser le chemin de plein de différents trains. On se retrouve avec des
portefeuilles financiers qui suivent évidemment un process budgétaire et des portefeuilles LPM, safe, qui vont administrer du scope. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Et si les deux ne se rejoignent pas, au final, on a un souci. Une autre représentation. On a aujourd'hui, donc, comme je vous disais, différents groupes. Par exemple, on a les compagnies aériennes, on a les hôtels. Tout ça, c'est les lignes organisationnelles qui aujourd'hui reçoivent l'argent. On a ensuite des trains opérationnels qui vont ensuite récupérer de l'argent financier de tout ça. Par exemple, on a une grosse stratégie de migrer vers le cloud. Peut-être que dans votre entreprise, si vous faites du développement, vous avez une stratégie de migrer vers le cloud. Il y a plein de solutions cloud. Cette initiative financière, elle est représentée par des trains qui vont développer les plateformes pour aller vers le cloud. Mais en fait, le financement, il est dans toutes les organisations. Donc ça ne se connecte pas tout ça. Et on a un problème, on a un vrai problème d'arbitrage de priorités financières. Donc notre troisième étape, qui est en cours et qui commence. Je ne vous vends pas du rêve, on est en train de le mettre en place. Peut-être dans 1 an ou 2, je reviens et je vous dis où on en est. Pour l'instant, on aligne les planètes avec la finance. On veut que notre budget il soit représenté dans la stratégie du LPM. C'est-à-dire qu'on veut que la capacité soit bien définie au niveau des trains et que les investissements soient alignés avec les chaînes de valeur. On veut aussi qu'on gère le budget de manière très itérative, le rolling wave. C'est-à-dire qu'à chaque strategic portfolio review, on ait une vraie réflexion d'arbitrage financier et de priorité dans les différents trains. De la transparence et évidemment une gestion capacitaire. Alors là, accrochez-vous, ça va devenir encore un peu plus technique. Mais à nouveau, je vous fais confiance pour me suivre, parce que je pense que c'est important d'être dans le concret. Donc, vous vous souvenez des boîtes? Le bleu, c'est la finance, le plan budgétaire. Le violet, c'est les organisations dans les structures hiérarchiques classiques. Et le jaune, c'est là où on a nos trains et nos lignes portfolio management, puisqu'on applique un nouveau SAFE. Donc le budget. Là, on est vraiment dans l'outil financier. Et là où ça va devenir intéressant, c'est qu'on va réussir à avoir, dans l'outil financier évidemment, le budget. Quel est effectivement le budget qu'on a? Ça, les organisations, elles l'ont. Mais elles vont avoir aussi ici une liste des différents items, donc des items financiers, ça peut être des EPIC, pour faire plus simple. Quels sont les différents EPIC qui sont prêts à être arbitrés? Si vous êtes familier avec le Lean Portfolio Management, dans le portfolio Kanban, il y a différentes étapes qui nous permettent de faire un choix pour dire cet EPIC, il est intéressant, on a estimé sa valeur, on a pris des hypothèses de travail, et là, on va éprouver les hypothèses de travail de notre EPIC. Donc, il est prêt à être arbitré financièrement dans le portfolio. Et donc, on a un arbitration panel, c'est-à-dire une vue dans l'outil financier, où on va avoir ces données-là. On va avoir le budget actuel, les nouveaux éléments qui arrivent, parce que la vie change, et donc on a des nouveaux éléments à prendre en compte, et, extrêmement important, la gestion de la capacité. Et d'où elle vient cette capacité? Eh bien, elle vient des organisations, puisque on les a, les gens, ils sont là. Mais alors, quelle est la partie des compétences et des gens qui sont alloués à mon portfolio? Eh bien, c'est là où, en fait, on va faire une gestion via les organisations structurelles. On a l'organigramme RH. À côté de ça, on a une identification des personnes dans les équipes agiles et dans les trains. Comme ça, on peut voir quelles sont les personnes qui sont vraiment définies dans les différents trains. Et ça, c'est notre capacité. J'ai vous tous, là, on va faire un train. Et par contre, vous n'êtes pas tout le temps là. Il y en a qui sont à temps partiel, il y en a qui sont en vacances, il y en a qui sont ailleurs. Bon, ils ont d'autres projets. Eh bien, on va prendre ce nombre de personnes qui sont ensemble et on va dire, j'ai une capacité de X qui est ma capacité de travail. Et donc derrière, il va falloir arbitrer qu'est-ce que je fais au mieux avec cette capacité de travail. Et ça, tout ça, on a les outils. Et là, c'est là où ça se complique un petit peu. Vous me suivez toujours? Vous êtes bien là? Parce qu'après le déjeuner, en plus, moi j'ai la chance de passer après le déjeuner, c'est super. Donc qu'est-ce qu'on a? On a la vue budgétaire. J'ai pas machin, bon. Alors on est dans la ligne bleue, en haut, là, si vous me suivez. On a fait un arbitrage de ce qu'on voulait mettre en œuvre. Ça, c'est notre vue des items, donc des EPIC potentiellement.
Ah voilà, il est revenu. Donc les items qui sont validés. À côté de ça, j'ai ma vue capacitaire. Mais la réalité fait que souvent, on n'a pas la capacité en face de nos ambitions. Ah oui, vous êtes d'accord, hein, sinon ce serait trop facile. Et donc, si on a un décalage, peut-être il faut contacter les ressources humaines, il faut faire des recrutements, mais ça veut dire qu'on n'a pas aujourd'hui la capacité de tout délivrer. D'où l'importance du participatory budgeting. Combien on a véritablement en capacité, et donc quels sont les choix de priorité qu'on va faire, qu'est-ce qu'on garde pas. Et donc on va pouvoir réajuster nos besoins en termes de capacité, ou au moins informer très vite qu'on n'a pas la capacité à faire ces items-là, et donc qu'est-ce qu'on prend comme décision. Cette boucle-là, elle va se mettre en place en permanence. Et ça, grâce à l'outil financier qui va nous donner cette vue en permanence de on a telle capacité, on a tous ces budgets-là avec les besoins, qu'est-ce qu'on fait? Et donc c'est ce schéma-là et cette pratique qu'on est en train de mettre en place. Donc c'est pas évident, hein. Le lean budgeting. Alors la boucle, je reviens, hop. La boucle en fait elle part d'en haut, elle revient là, et puis ensuite là, et puis elle repart. Vous voyez, il y a plein de flèches. C'est pour représenter autant que possible simplement des processus qui sont quand même assez complexes dans l'entreprise, mais surtout aligner deux mondes, la finance et les équipes qui travaillent en agile et qui ont besoin d'avoir une vision très claire d'où on veut aller et d'avoir les moyens d'exécuter finalement cette stratégie. Je vais prendre les questions toutes à la fin. Je vois bien que vous êtes... Je reviendrai dessus. Donc c'est pas fini, c'est que le début. Donc on a mis en place du portfolio, mais aujourd'hui on se rend compte quand même que de par notre histoire et comment on a déployé nos trains, parfois les chaînes de valeur ne sont pas les plus optimales. Donc on est aussi dans une réflexion globale au niveau de l'entreprise. Et à nouveau, c'est parce que maintenant on a déployé suffisamment pour que ce vocabulaire, cette compréhension de SAFe vienne s'inscrire dans tous les niveaux de la chaîne hiérarchique, qui permet donc d'avoir un autre niveau de discussion. Vous voyez, on n'a plus besoin de forcément convaincre. Maintenant, ce sont nos dirigeants qui viennent vers nous en disant « Mais attends, si tu veux faire ça, la chaîne de valeur que j'ai, moi, elle ne correspond pas. » Oui, c'est ça. Oui, c'est magnifique. Donc voilà, excusez-moi, mais c'est fait plaisir. Donc on arrive à réfléchir maintenant sur nos chaînes de valeur au niveau global et comment on va aligner finalement nos organisations SAFe avec justement ce portefeuille financier pour ne pas avoir des systèmes parallèles, ne pas avoir un disconnect entre ce que la finance et ce que nos dirigeants définissent dans des outils et ensuite, effectivement, dans la réalité, ils font autre chose. Donc c'est ça qui est vraiment très important. On va s'appuyer encore plus sur ce que je vous ai expliqué sur la collection de données financières de ce qui a été dépensé, parce que grâce à ça, on va pouvoir prendre de meilleures décisions. Donc ça, c'est vraiment l'alignement sur lequel on essaye d'appuyer notre réflexion du lean budgeting. Le capacity management, c'est un module qu'on est en train de développer, c'est-à-dire qu'on a déjà les équipes qui sont identifiées sur tous les trains, leur niveau de dedication, je ne sais plus comment ça se dit en français, mais le temps alloué à chaque itération, à chaque PI. Et ensuite, on veut avoir le participatory budgeting vraiment plus déployé, parce que là, on a eu une première initiative, mais ce n'était pas encore suffisamment probant, donc c'est quelque chose qu'on veut vraiment avoir, mais grâce à l'outillage, justement, ça va nous permettre d'avoir quelque chose de concret, de construit. Puis on est une société d'IT, donc la quasi-totalité de nos dirigeants sont des ingénieurs, donc ils aiment les outils pour prendre des décisions avec des outils, ça les rassure, donc c'est très très bien. Donc là, on va pouvoir avoir une seule voie de décision, et ça, c'est aussi un des gros bénéfices du Lean Portfolio Management. Pour compléter, évidemment, toujours aligner la finance avec nos processus, avec notre ambition, et les ressources humaines. Et ça, il fallait venir ce matin de la session de ma collègue Mylène pour savoir ce qu'on faisait aussi sur les ressources humaines. Oui, parce qu'il y a des évolutions, il y a des évolutions de métier, des évolutions de carrière. Les gens qui aujourd'hui sont sur la gestion de cette complexité budgétaire, il faut qu'ils voient aussi comment ils vont pouvoir évoluer. Comment si on simplifie, alors il y a aussi des métiers qui vont risquer d'être à ajuster.
Voilà, pour conclure, je finirai sur 2 diapos. Quelques bonnes choses pour vous, des conseils sur comment vous devez commencer. Alors d'abord, très critique, avoir les métiers et la R&D ensemble. Vraiment, s'il y a un conseil pour démarrer en safe et dans l'agilité, même si je fais une dérive, on n'est plus en train de parler du portfolio management, encore qu'à un moment, il faut bien aussi les aligner sur le portfolio management, les commerciaux, la R&D ensemble. Aligner la stratégie. Ça a l'air anodin, mais passez du temps là-dessus. Ça va ensuite vous décliner beaucoup de choses plus facilement. On commence progressivement sur les trains, on lance des trains, on en lance un prêt à plusieurs, mais d'abord on essaye d'avoir vraiment un succès, quelque chose qui marche. Et de notre expérience, on démarre le Lean Portfolio Management immédiatement, nous. C'est-à-dire qu'on n'attend pas d'avoir lancé 2, 3 trains avant de faire ça. On commence d'abord par aligner les contributeurs aux différents trains pour qu'ils se parlent, pour qu'ils voient justement cet alignement de stratégie et pour qu'on ait les bons moyens dans les équipes très très tôt. Ça permet d'avoir des épiques qui ensuite se déclinent en features, etc. Donc c'est vraiment intéressant. Une culture du feedback, très important. La création d'un Lean Agile Center of Excellence avec des gens qui sont formés. Et aussi, on s'appuie sur beaucoup de formations. On forme tout le monde, de toute façon. Et c'est aussi pour ça qu'on a investi dans nos employés pour conduire ce changement. Et les comités de pratique. Alors, on pourrait faire une autre thématique juste là-dessus. Les comités de pratique permettent de connecter aussi entre la structure organisationnelle classique et les trains. Les rôles, les métiers, les fonctions, tout ça. Comment connecter avec les communautés de pratique. Dans nos différents challenges qui restent, là maintenant, on en a 3 gros. C'est surtout d'aligner justement cette stratégie avec les différentes parties prenantes. Comment s'assurer qu'on n'a pas un doublon entre des réunions où les leaders vont se parler pour définir la stratégie et un Lean Portfolio Management à côté, mais vraiment aligner les deux. Donc là, on fait beaucoup de formations et on investit beaucoup dans les OKR, Objectives and Key Results. Donc on se certifie nous-mêmes sur des plans d'OKR et on fait des évaluations de la qualité des OKR des organisations. C'est-à-dire que maintenant, OKR, ça devient le nouveau buzzword. Tout le monde veut des OKR, mais la qualité de l'OKR sur comment il est formulé, c'est ça qui va nous permettre d'accélérer l'alignement justement de cette stratégie. C'est là-dessus sur lequel on investit. Ensuite, on veut continuer à embarquer la finance. Donc là, on a vraiment formé, éduqué, on travaille au quotidien avec eux. Comme ça, on se fait confiance, on travaille ensemble. Et puis, donc, cette revue des value streams, des chaînes de valeur au niveau de l'organisation, pour nous, c'est essentiel. Donc là, c'est pareil, on éduque, on fait plus de formations. Alors, on va surtout développer les formations safe pour nos employés, mais pour un niveau directeur, exécutif très haut, on ne va pas faire 2 jours de formation intense sur les principes et comment le manifeste agile se décline dans les équipes. C'est très important tout ça. Mais pour eux, ça ne leur parle pas du tout. Donc on doit avoir des choses qui sont adaptées et qui vont les embarquer sur quelle est finalement la valeur qu'on va apporter avec toute cette agilité. Parce que pour eux, jusque-là, ils voient un coup, plein de formations, mais après, il se passe quoi? Donc voilà, c'est là où il y a aussi un gros enjeu. Il faut aller chercher les leaders de votre organisation et les embarquer dans l'agilité, limite sans en parler. Voilà, et je crois que je conclurai là-dessus. Merci.